Bonjour, alors dans ma première vidéo, je vous ai expliqué comment choisir un endroit, comment installer votre premier potager en permaculture, en vous inspirant de tous les principes qui accompagnent la permaculture. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer une première planche de culture très rapidement. Alors si on n'était pas pressé, eh bien ce que j'aurais pu faire, c'est il y a quelques mois, c'est installer des cartons, installer une bâche, installer des grosses couches de paille, de foin ou autre, en tout cas couvrir le sol pour empêcher la végétation spontanée de se développer, pour qu'elle meure, pour qu'elle se décompose et pour que le sol se prépare. Donc moi ici, j'ai pas ce temps-là, donc j'ai envie de faire ma parcelle aujourd'hui et donc je vais vous montrer comment on fait. Voilà, c'est parti. Donc ici, quand vous attaquez votre parcelle, la première chose à faire, c'est d'enlever la couche superficielle, donc tout ce qui est feuilles, plantes et autres, et puis d'enlever surtout les racines, et principalement les racines d'ortie, ou ici j'ai pas mal de menthe, donc parce que c'est ça, si on ne les enlève pas, qui va repartir assez rapidement dans ma parcelle. Et donc ça va gêner ma production de légumes. Donc on va commencer par enlever ça. Alors on peut utiliser plein d'outils. Ceci c'est ce qu'on appelle un croc. C'est ce qui va permettre par exemple d'enlever les racines en profondeur. On peut utiliser une houe, on peut utiliser une fourche bêche, on peut utiliser une grelinette, pour ceux qui connaissent, mais je ferai une petite vidéo là-dessus une autre fois. Donc voilà, ce sont les outils qu'on peut assez facilement utiliser pour enlever cette couche superficielle et pour essayer d'enlever les racines. Donc je vais faire une planche qui fait à peu près 1,20 m de large. Je vais faire une petite butte, c'est-à-dire que je vais nettoyer la parcelle sur environ 1,50 m peut-être, un peu plus, et je vais ramener toute la terre des côtés sur la butte pour enrichir cette planche en matière, en terre riche, puisqu'il faut savoir que dans la terre, ce sont les 10 à 20, 30 premiers centimètres qui sont les plus riches. Les buttes ont plein d'avantages, notamment qu'elles vont chauffer plus vite au printemps, puisqu'elles sont un peu plus exposées au soleil. Elles vont mieux se drainer, comme j'ai un terrain ici un peu humide, le fait que ça se draine bien, que l'eau stagne moins, c'est pas mal pour les plantations. Alors, eh bien c'est parti, on va commencer ça, au boulot. Donc ici je vais utiliser le croc, voilà, qui va me permettre d'aller retirer les racines. On voit que comme j'ai aéré le sol, c'est relativement facile. Relativement, hein, parce que ça reste quand même du boulot. Et c'est vrai que si j'avais couvert l'espace, si j'avais pris le temps de couvrir l'espace pendant quelques mois, ce que je fais parfois, hein, mais ici c'est pas le cas, eh bien j'aurais eu beaucoup plus facile. Vous voyez, ça vient assez facilement. Donc ici vous voyez, je ramène la terre des côtés au centre. Ensuite je vais essayer de niveler un petit peu la partie supérieure pour avoir une zone de culture plus facile à travailler. Puis ensuite je pense que je vais m'arrêter là, hein. On va laisser le soleil réchauffer encore un petit peu la planche et puis je la couvrirai avec du paillage, avec de l'herbe, avec du foin, avec de la paille, avec du compost, avec tout ce qu'on a sous la main. C'est vrai que comme c'est une première année, je vais mettre des légumes qui sont faciles, plutôt ce qu'on appelle les cultures nettoyantes. Donc j'y mettrai certainement des pommes de terre, j'y mettrai des potirons, des courges,
Peut-être un engrais vert aussi, pour de nouveau améliorer la terre, mais je n'y mettrai pas encore des semis très fins, très sensibles, parce qu'une première année en général c'est un peu plus compliqué. Par contre l'année prochaine, une fois que on aura passé une année de culture, on pourra faire à peu près tout ce qu'on veut dans cette planche-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir visiter la page Facebook du Studio Tomate. À bientôt!